Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue une nouvelle fois dans le rendez-vous du Hot et du Hard Interview à la télévision et c'est sur la 2, vous le savez, cette émission existe pour convoquer et reconvoquer la contradiction au service de la vérité ou d'une vérité au sujet d'un objet, d'un sujet naturellement ou d'un homme. Et l'homme qui descend dans l'arène ce soir a été choisi au prétexte du lendemain de la célébration de la 132e fête internationale du travail, c'était le 1er mai dernier. Ce 6 mai, dimanche, nous le convions à discuter de l'histoire et de l'historicité du mouvement syndical au Cameroun. C'est le menu de l'arène. Je vous convie donc à le suivre dans un instant, après cette transition. Isaac Bissala, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue dans l'arène. Merci. Bonsoir aux téléspectateurs de Canal 2, surtout pour ceux qui suivent cette émission. On vous invite donc au lendemain du 1er mai. On y est encore. Vous êtes encore dans le train du défilé. On vous a vu passer avec allégresse au boulevard du 20 mai le mardi dernier devant le ministre du Travail et tout le gouvernement. Oui, j'étais là habillé comme un général. En fait, j'étais général de l'armée, dont je conduisais les troupes ce 1er mai. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'ai invité deux confrères sur ce plateau pour mener l'interview avec moi, Jean-Bastien Tchala. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue dans l'arène. Merci. Bonsoir également à notre cher invité et à tous les téléspectateurs de Canal 2 International. Je signale, je l'indiquais tout à l'heure, vous êtes rédacteur en chef délégué, éditorialiste également. Oui. À Royal FM, c'est une antenne de radio. Qui est née sur 88.4 et qui est l'une des radios les plus affectionnées par les auditeurs et par les Camerounais. On fait un travail de fond exceptionnel. Je pense que vous comprendrez, si je le dis avec beaucoup d'emphase. C'est loyal en tout cas vis-à-vis de votre employeur. J'ai vu Dimitri Ambassouri, lui qui a fait plusieurs radios à Yaoundé. Bienvenue, bonsoir. Bonsoir Rodrigue et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Et qui est maintenant au quotidien Le Messager, au service politique notamment. Effectivement, vous savez, Le Messager, c'est la mère pour ce qui est de l'information en termes de traitement, en termes de recoupement et en termes de production de qualité de l'information auprès du public. Nous sommes encore là certainement pour apporter du nôtre dans ce débat, mais surtout essayer de présenter les choses telles quelles, peut-être l'envers du décor également, parce qu'au-delà de ce qui est souvent présenté aux uns et aux autres, il y a des sous-entendus, des malentendus et même des non-dits. C'est la saison de l'autopromotion, mais puisqu'on y est, vous êtes sur Canal 2 International et vous regardez l'arène. Dans le 3e quart d'heure de cette émission, nous recevons Lionel Mailly, qui est journaliste freelance et qui va croiser le fer avec notre invité principal ce soir. Ce sera pour le duel. Et vers la 15e minute de ce programme, Karel Mezatia pour mes préférences. Et vers la fin, je ne l'ai pas oublié, Alain Justin Kanga pour restituer l'essentiel de ce qu'on se sera dit pendant 90 minutes ici. Mais puisque le décor est planté, nous allons commencer avec la première acte de cette émission, Tous contre l'un. Alors Isaac Bissala, on l'indiquait il y a un instant, mardi on vous a vu défiler avec une tenue aux allures du Tché, on a vu du Tché. Est-ce que pour vous ça signifiait quelque chose de particulier, être en rouge avec une casquette? Merci. D'abord je remets cette question. Le syndicalisme vient de très loin et à chaque occasion, nous devons présenter un visage. Le 1er mai, ce n'est pas une journée de la fête, comme on entend souvent les gens le dire. Le 1er mai, c'est une journée de commémoration des martyrs. Et il faudrait le dire ici que la couleur rouge pour les syndicalistes, c'est le sang des martyrs. C'est vrai que j'avais mon béret. Mon béret pour le camarade Ché, comme moi, c'est en fait la tenue. Vous voyez, je vous ai dit tantôt que j'étais comme un général de l'armée. Donc, ce béret rouge aussi, ça démontre effectivement de la hauteur que nous donnons à cette journée. Donc, j'ai mis le béret exactement comme un général de l'armée qui conduisait des troupes, comme je l'ai dit,
Parce que le 1er mai, c'est une journée de revendication aussi. Mais ce défilé, je dirais défilé, personnellement, je pense que ça devrait être une marche, mais le discours officiel veut qu'on dise que c'était un défilé. Ce défilé a été organisé par le gouvernement et la cérémonie du 1er mai est baptisée Fête internationale du travail, FIT, il y a même une abréviation pour cela. On a vu beaucoup de syndicats passer, mais les syndicalistes pensent que c'est un moment de commémoration plutôt qu'un moment de fête. Mais vous y allez quand même. Vous êtes conviés à la fête, mais vous y allez. Oui. Il faudrait vous dire que nous n'entendons pas avec le gouvernement depuis bientôt 20 ans. Nous avons demandé au gouvernement de laisser les syndicalistes organiser cette journée, comme ça s'est fait partout ailleurs. Mais il y a eu une récupération. Vous savez, ça a commencé à partir de l'année où nous avons déclaré notre indépendance vis-à-vis du parti. Et nous voulons donc prendre nos responsabilités au Cameroun. 1975, voilà. Cette année. Non, 95. Alors, on n'a pas voulu que nous prenions nos responsabilités. Et le gouvernement a rendu cette fête, c'est une fête de publicité. Les travailleurs deviennent des piquets. On les habille. Isaac Bissala. Oui. Je suis désolé d'entrer de façon abrupte dans vos propos. Vous avez semblé contribuer à ce que je qualifierais de carnaval, parce que votre tenue ressemble à celle d'un carnavalier qui s'est baladé dans les rues de Yaoundé pour encourager ce que fait le gouvernement. Mais en même temps, vous dites que non, c'est pas une fête. Pourtant, votre uniforme laissez croire qu'on est dans une bamboula, comme on dit au quartier, dans laquelle vous participez avec beaucoup d'allégresse, avec beaucoup de joie. Et chaque année, vous êtes là. Et chaque année, vous prononcez un discours. Mais chaque année, sur les plateaux de radio et télévision, vous dénoncez l'attitude du gouvernement. C'est à croire que vous trompez les travailleurs, vous trompez les Camerounais. Qu'est-ce qui se passe réellement? Non, il faudrait qu'on s'explique. D'ailleurs, je vais vous dire ici que des questions très pertinentes comme ça, il faudrait qu'on s'explique. Notre présence au boulevard du 20 mai, c'est d'abord pour l'encadrement des travailleurs. Quels travailleurs? Vous encadrez qui? Oui, parce que les travailleurs ne se reconnaissent pas en vous. Je prends l'exemple de l'affaire Mida. Vous voyez avec quelle vitesse les Camerounais ont adhéré à cette histoire-là, mais avec quel ralenti, ils ont de la peine à adhérer dans les syndicats, dans vos syndicats. Ils pensent même que vous êtes le plus crédible. Et quand vous défilez comme un général d'armée au boulevard du 20 mai, ça ne laisse pas croire que vous êtes sérieux. Voilà. Alors si vous étiez à côté de moi ce 1er mai, vous devez savoir qu'à chaque fois que les travailleurs passaient et qu'ils me voyaient, ils étaient très contents. Et ils passaient le temps à dire « Président, Président !» C'est comme ça, tous. Peut-être parce que vous participez à la fanfaronnade et vous cautionnez ce qui est fait au quotidien. Écoutez, alors que dans vos discours, vous semblez dénoncer le fait que vous soyez non seulement mis de côté dans le cadre organisationnel, mais que chaque fois vous crachez du venin et que vos préoccupations ne sont pas prises en compte par le décideur. Isaac Bissala, allons droit au but. Pourquoi ne pas boycotter ces défilés-là? Ah non, à la maison. Nous n'allons jamais le faire. Nous n'allons jamais le faire parce que ceux qui défilent, ce sont nos membres, ce sont des syndiqués. Nous ne pouvons pas les laisser à l'abattoir. Vous comprenez? Et nous sommes chargés de la sécurité. Le problème est aujourd'hui, est-ce que on peut dire aux travailleurs, ne vous retrouvez pas, parce que quand vous dites qu'il faut boycotter, ça veut dire que nous les syndicalistes, nous ne venons pas le 1er mai au boulevard, mais nous laissons les travailleurs aller au boulevard. C'est ça que vous voulez nous dire? Non, il ne s'agit pas de nous de boycotter en laissant les travailleurs. Ce que nous sommes en train de faire, et je vous donne là des formations, petit à petit, nous sommes en train de former les travailleurs pour que dorénavant, les travailleurs comprennent. Parce que jusqu'à maintenant, les gens pensent que c'est une obligation pour eux d'être au boulevard. Les gens pensent que s'ils ne vont pas au boulevard, s'ils ne portent pas les tenues des employeurs, ils seront licenciés. Est-ce que ce n'est pas de votre faute? Vous aurez dû le faire depuis. Ce n'est pas la 132e édition, monsieur le président confédéral, que vous allez dire à vos syndiqués que voilà comment vous devez vous comporter. Vous n'êtes pas obligé d'abourer, c'est pas les amoureux, les artifices, et même les visuels de vos structures pour mieux vendre ces boutiques. Peut-être que vous n'êtes pas en train de me connaître, c'est toute une école. C'est toute une école. Vous savez, tout à l'heure, on va en venir à d'autres questions. Le mouvement syndical camerounais vient depuis longtemps. Nous souffrons depuis des années. Et quand vous dites il faut, ça veut dire que quelque part, c'était facile pour nous de venir tout de suite
lancer un mot d'ordre et que ça soit suivi immédiatement. C'est le même discours chaque année, Isaac Bissala. Le même discours, exactement le même. On l'a entendu l'année dernière. Vous revenez de très loin. Mais réellement, les années passent. Qu'est-ce que vous faites pour impacter sur la vie des travailleurs, sur la vie de ce pays? On ne ressent pas. On peut citer toutes les dates que nous connaissons, vous et moi, mais en réalité, beaucoup de Camerounais et de travailleurs pensent que vous êtes là pour la clownerie, c'est-à-dire que vous mangez sur la même table que le diable, et vous venez le 1er mai dire que, vraiment, nous sommes contre le diable. Oui, écoutez, je tiens encore à vous dire ici, nous sommes en train de travailler, les syndicalistes camerounais sont en train de travailler. Vous travaillez sur quoi? Nous sommes en train de parler sur la fête du 1er mai. Alors, je veux vous dire, si en 2019, les syndicalistes prennent une décision en disant aux travailleurs, ne venez pas au boulevard du 20 mai. Les travailleurs, c'est ça. Il faudrait qu'ils comprennent pourquoi ils ne viennent pas au boulevard du 20 mai. D'ailleurs, je vais vous donner une information. La dernière réunion que nous avons eue avec le ministère du Travail, lui-même a finalement compris qu'il faudrait qu'on laisse les syndicalistes organiser cette fête dans le cadre de meetings. Pas du défilé, de meetings. Ça veut dire que nous organisons des marches, on se retrouve quelque part, et puis on prononce, puis on laisse les travailleurs aller vaquer à leurs occupations. Cette fête de publicité, nous sommes en train de nous battre. Et nous continuerons à nous battre. Nous n'avons aucune armée, nous n'avons personne pour essayer de nous aider dans cette lutte. Nous y irons passo à passo jusqu'à ce qu'on arrive un jour à gagner la confiance de tous les travailleurs et pour qu'ils comprennent sur tout l'étendue du territoire. Et n'oubliez pas que le 1er mai est politisé. Le 1er mai est politisé. Vous participez à cette politisation? Mais non, Isaac Bissala. nous ne participons pas. Ça même d'ailleurs des partis politiques parfois. Écoutez, si vous êtes à côté de nous, si vous êtes dans des réunions que nous tenons avec le gouvernement, vous allez vous-même essayer de témoigner ici que de plus en plus, nous faisons monter le ton. Et d'ailleurs, si vous pouvez bien voir ce qui s'est passé au boulevard le 1er mai, vous allez constater que quelque part, il y avait beaucoup de choses qui se passaient, peut-être vous n'avez pas vu ça, mais il y avait un groupe de syndicalistes qui était quelque part en train de manifester, de faire des choses. Alors, Isaac Bissala, lorsqu'on regarde cette façon de faire, vous participez avec le gouvernement, on va dire que vous dînez, ça peut également discréditer le mouvement syndical. La dernière actualité avant la célébration de cette 132e édition de cette journée consacrée au travail, vous avez vu un des syndicats qui était affilié à votre corporation qui a dû jeter l'éponge, ne comprenant pas votre comportement. Je parle du Saint-Doctré, du président Jean-Yves Ngolomisso, qui vous accusait. Il avait l'impression que vous faisiez ami avec son employeur et que finalement vous n'avez pas assisté à chaque fois qu'il avait besoin de vous. Peut-être parce que vous mangez, vous êtes à table avec son oppresseur. Ah voilà. Bon, en fait, je vais essayer de parler de ça, mais c'est une affaire encore qui reste au niveau du syndicat. Hein. Mais je veux pour votre information, il a dû adhérer dans une autre centrale. Non, je vous donne. Attention, on dit nous, pas il. Vous êtes en face de moi, il ne sera pas question pour moi s'il dit je. Nous. On parle du syndicat, le Saint-Doctré a dû abandonner l'IGTC pour aller à la CSP. Vous voulez des informations? Voilà. Nous avons des documents. Alors, non, des documents, oui, il a envoyé tout de suite. Il vous a accusé de 3 chefs d'accusation. Ben, mettons à Isaac Bissala répondre. Vous laissez. Si vous envoyez les questions à Rafale. Voilà. Alors, pour ce dossier, je ne dirai pas dans le fond, mais je vais vous donner certaines informations. Parce que le dossier est très compliqué, comme vous le voyez. En fait, nous recevons ce camarade avec ses camarades du syndicat au niveau de l'UGTC. Il vient m'exposer les problèmes qu'il a dans son entreprise. Et au sortir, j'ai dit, ok, je t'ai compris, mais il faudrait que j'aille rencontrer ton directeur général. Ils étaient assis. Parce que tu viens de me donner une version, je m'en vais rencontrer votre directeur général et je vais aussi prendre il faut qu'il me dise ce qu'il pense de cette affaire. J'y vais. Et son directeur général me donne rien que 5 minutes. Je suis en train de dire à ce directeur général qui nous écoute ce soir, pour lui dire qu'il y a des problèmes, et des problèmes sérieux. Je sors. Après les 5 minutes, je m'en vais vers l'ascenseur. Ce collaborateur qui était avec lui,
ont reçu, ils me disent non, nous, vraiment la façon qu'on t'a reçu, je crois qu'on ne t'a pas tout dit. Je rentre avec les ressources humaines, ses camarades et autres dans une réunion. Ils commencent à me dire comment ils aiment ce syndicat, comment ce syndicat est fort, qu'il ne peut pas vivre sans ce syndicat. Je leur pose une seule question. Mais pourquoi en sommes-nous arrivés là? Qu'est-ce qui se passe? Il me répond, là je ne vous donnerai pas la réponse. Parce qu'elle est top secrète. Et puis vous devez les protéger jusqu'au bout. Voilà. Alors, après ils me disent, mais le syndicat, les gens sont en train de démissionner. Je dis, mais pourquoi les gens démissionnent de ce syndicat? Je dis, je veux rencontrer certains syndiqués. À la sortie, on m'envoie des jeunes dames qui étaient de ce syndicat. Je leur dis non, vous continuez à faire votre syndicat. Restez dans votre syndicat, même s'il y a des problèmes internes. Parce qu'en fait, ils étaient divisés dans ce syndicat. Le bureau est divisé. Il y en a qui sont d'accord, d'autres qui ne sont pas d'accord. Je vais chuter. Ils ne sont pas d'accord. Donc je sors dans des conseils. Le lendemain, d'abord, quand je sors de ce bureau, j'appelle le ministère du Travail. Il est là, il n'est pas encore mort. Je lui dis, il y a des problèmes sérieux dans cette entreprise. Le ministre prend le téléphone, il appelle le directeur, quelque temps appelle le secrétaire général du ministère du Travail et de la Sécurité sociale m'appelle, il me dit, je viens vite. Il me dit, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, il prend son téléphone, il appelle le délégué régional du travail. Il dit au délégué régional du travail, convoque-moi rapidement les parties autour de la table. Je sors, je m'en vais au bureau, le camarade vient, je rencontre le camarade, de la rencontre avec son directeur général. Voilà. Vous êtes tous souriants. Il imagine que vous avez commencé à tenir des réunions avec non seulement le ministère, son employeur, sans que lui ne soit mis au courant. S'il vous plaît. Ça fait partie des chefs d'accusation qui pèsent contre vous. Rodic, il faut que je chute là parce que... Oui, mais en même temps, on ne va pas focaliser. Non, le problème que je pose, non. Le syndoctrice. Non, s'il vous plaît. La seule fois que j'ai rencontré ce directeur général, c'était la seule fois. C'est cette fois-là qui dit qu'il n'était pas au courant que j'allais rencontrer son directeur général. Vous l'avez finalement abandonné dans ce combat tout seul. S'il vous plaît. Donc vous êtes sa centrale syndicale. S'il vous plaît. Nos statuts au niveau de l'UGTC disent que nous ne pouvons pas nous mêler des problèmes des syndicats affiliés, sauf si le syndicat en question nous écrit. Alors, le 12 mai, il y aura le bureau confédéral de l'UGTC qui va se réunir. Nous allons débattre de son problème, mais il est compliqué. Il est très compliqué, mon ami. Vous continuez d'attendre alors que l'employé est en train d'être mis à la porte de cette structure et vous êtes une centrale syndicale. Est-ce que vous pensez qu'avec cette façon de faire dans la fine bouche, on peut encore vous accorder du crédit? Écoutez, on peut encore prendre au sérieux Isaac Bissala. Dites-nous, les téléspectateurs vous regardent. Est-ce que vous êtes encore capable de porter les projets ou les problèmes des employés? Je vous dis, le syndicat n'a pas une armée où je dois aller dire à un employeur haut les mains, si tu ne fais pas ceci. Je vais suivre la marche du syndicat qui voudrait que lorsque nous avons un problème, il s'agit du problème du bureau confédéral. Et je vous dis, ces dossiers, il ne faudrait pas qu'on rentre là-bas n'importe comment. Il faut faire très attention, il faut aussi essayer de protéger les gens. Vous comprenez le problème? Si vous lisez les documents qui circulent concernant cette entreprise, eh bien c'est grave ce qui est... Nous avons tous ces documents, Isaac. S'il vous plaît. Alors si vous avez ces documents, alors il n'appartient pas à un président confédéral comme moi de passer outre le bureau confédéral et de commencer à mener des actions sans que le bureau confédéral puisse me donner la possibilité de le faire. Il y a une discipline syndicale qu'il faut. J'attends que le bureau syndical me donne l'ordre. Le bureau syndical se réunira le 12 mai. Vous serez là. Et l'affaire UGTC, EDC, puisqu'il s'agit de l'EDC, voilà. On sera fixé autour de cette question-là. Mais revenons à la dorsale, à la première dorsale de notre émission, celle qui concerne qui consiste à questionner la valeur de nos syndicats aujourd'hui. Alors, je voudrais revenir à ces images qu'on a choisies en début d'émission, votre passage au boulevard du 20 mai, pour vous demander, Isaac Bissala, comment on a fait pour en arriver là? Comment on a fait pour passer de la marche à l'époque où les syndicats étaient forts au Cameroun, au défilé, à la fête? Tout cela s'est passé sous votre regard. Oui. Vous m'envoyez là maintenant à parler de l'historique
ou bien de l'histoire du mouvement syndical camerounais. Le mouvement syndical camerounais commence en 1932 par les camarades Moumé et Tia. Pour ceux qui connaissent bien l'histoire de cette partie, avec des cheminots. Le syndicat, les camarades étaient très forts à cette époque-là, et parce qu'ils avaient en face d'eux souvent des colons. Et ils menaient des luttes acharnées pour pouvoir essayer d'avoir la liberté syndicale au Cameroun. Arrive vers les années 40 le camarade Gaston Donat qui vient organiser ces camarades qui étaient là, qui n'avaient vraiment pas de formation syndicale, et qui les organise. Et la première des choses, c'est que nous arrivons en 1945 avec la mort de 200 cheminots à Douala qui avaient grévé, et on a tiré sur eux. En 1948, nous créons l'Union des populations du Cameroun. Et de 1948 à 1951, l'UPC demande la réunification du Cameroun, l'indépendance et l'élévation du niveau de vie. Alors, les colons qui n'étaient pas d'accord ont commencé à semer le désordre dans le mouvement syndical, puisqu'à l'époque, l'Union des syndicats confédérés du Cameroun qu'on avait travaille avec la CGT en France. Et vous savez que la CGT en France travaille avec le Parti communiste. Immédiatement, on a dit voilà, le mouvement syndical, l'Union des syndicats confédérés du Cameroun, l'UPC, c'était des communistes. On a donc fait venir au Cameroun d'autres confédérations syndicales, par exemple la CFTC, la Confédération française des travailleurs chrétiens, qui était soutenue par l'Église catholique, et le désordre a commencé dans l'Union des syndicats confédérés du Cameroun avec la création des syndicats. Ceci va jusqu'en 1960, où il n'y avait que le désordre. Pendant ce temps-là, les syndicalistes n'avaient pas le temps de fonctionner. Nous arrivons donc en 1960, l'indépendance est là, entre les guillemets, cette indépendance qu'on n'a jamais eue d'ailleurs. Et puis en 1963, l'homme Ochéchia a donc lancé un appel à tous les syndicalistes de s'unir. Vous parlez du président Idio. Voilà, c'est vous qui le dites, mais c'est l'homme Ochéchia. Je dois le dire pour les spectateurs qui ne comprennent pas. Alors, le problème, en 1963, il appelle donc les syndicalistes à se regrouper, et puis vous connaissez ce qui s'est passé à l'époque, c'était pas possible que les gens se regroupent. Il fait le deuxième appel en 1972, et là il réussit en un tour à avoir tous les syndicalistes et dans ce que nous avons appelé à l'époque l'Union nationale des travailleurs et inféodé au parti de Djoula. UNTC. Voilà. Il y avait une petite ressemblance entre UNTC et UNC. Voilà. Et donc UNTC inféodé donc au parti de Djoula. Alors immédiatement c'était la deuxième mort. De 1951, nous sommes en 1972, c'était la deuxième mort du mouvement syndical camerounais. Tout se faisait au Cameroun. C'est le parti qui décidait. Les syndicalistes n'avaient pas la parole. Et vous vous rappelez, pour ceux qui travaillaient à l'époque en 1989, à la première restructuration des entreprises au Cameroun, le syndicat n'avait pas son mot à dire, et c'est le parti qui avait décidé de mettre les Camerounais dehors sans même leur payer leurs droits. Et si vous voyez les vieux aujourd'hui qui tapent le Singang là dehors et qui font là, ce sont ces vieux-là qu'on avait licenciés en 1989 et le syndicat n'avait pas le mot à dire. Donc nous partons de 1972 jusqu'en 1990. Voilà, sinon ça devient très intéressant. Alors jusqu'à 1990. Sur 90. Voilà. Effectivement, parce que c'est contemporain et il faut que les Camerounais se retrouvent. Voilà. L'histoire, c'est l'histoire. Vous avez parlé de l'homme Ochéchia. Oui. Y a-t-il une différence aujourd'hui entre ce qu'a fait l'homme Ochéchia par rapport au mouvement syndicaliste et l'homme actuel? Je ne sais pas comment celui qui est là actuellement vous le qualifiez. J'en viens. Si vous me laissez chuter. Allez-y, est-ce qu'il voilà. Nous arrivons donc en 1990, on nous fait croire que c'est le Cameroun de liberté. Alors, le mouvement syndical demande, c'était au palais des congrès, c'est là où nous organisons le 1er mai, nous déclarons donc le mouvement syndical camerounais déclare son indépendance.
À partir de cet instant... Est-ce que vous êtes indépendant? Vraiment, et on a passé le temps... J'en viens, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous êtes vraiment indépendant? J'en viens, s'il vous plaît. Quelle est la différence avec l'époque? Les téléspectateurs ont besoin de cette historique. Ils ont besoin des réponses exactes. Parce que quand vous tirez loin, il va répondre. Je vais répondre. Je disais donc que... Soyez bref. De 1990, vraiment, quand vous invitez un syndicaliste, vous lui dites d'être bref, vraiment, je ne sais pas comment... Alors, 1990, passons le temps. Pour ceux qui travaillaient à l'époque au Cameroun, le mouvement syndical camerounais est divisé en deux camps. Il y a des caciques qui disent, pas question, nous restons dans le parti au pouvoir. Il y a des autres qui disent non, nous partons. Alors, en 1995, donc, des conflits dans la seule confédération syndicale qui était là, des conflits honnêtes pour ceux qui étaient là avec l'affaire Sombès, à son âme, où on fait venir des gens d'ailleurs pour prendre la place de Sombès. Alors, petit à petit, les autres syndicats naissent, et puis voilà, nous sommes là aujourd'hui. Alors, mais qui est responsable de ces multiples conflits au sein des syndicats et de vos confédérations? Alors, quand on voit, il y a des acteurs, vous avez cité Sombès, on peut citer Tonnet Djibouti. Voilà, il y a des mails et autres, mais on a vu la guerre en fait outrancière que vous livrez. D'ailleurs, c'est pourquoi, au fond... Oui, mais c'est parce que la lutte continue jusqu'à ces jours-ci. Vous luttez contre qui? Non, nous luttons contre ceux qui dirigent, ceux qui ont la main sur le mouvement syndical, qui ne veulent pas que le mouvement syndical soit indépendant. C'est pas vous qui alimentez. Mais non! C'est pas vous qui dirigez le mouvement syndical. Mais non, écoutez. À quoi servent donc ces 12 confédérations? Est-ce que nous devions avoir 12 confédérations au Cameroun? Non! Il y a une question importante. Oui? Si ce n'est pas vous qui dirigez le mouvement syndical, qui dirige? Non, je voudrais dire ici, qu'est-ce que je voudrais dire par là? Je voudrais dire que nous avons un gouvernement au Cameroun qui sait la force du mouvement syndical et qui ne laisse pas que le mouvement syndical s'organise. Et la même chose, comment? Avec le parti, avec le mouvement politique que nous avons créé en 1948. Ce mouvement politique souffre aujourd'hui comme le mouvement syndical souffre, parce qu'on ne veut pas de la stabilité dans le mouvement syndical, parce qu'ils savent que si nous sommes stables, nous allons faire mal. Mais qu'est-ce qui vous empêche de vous unir? Mais qu'est-ce qui vous empêche? Il y a quand même 12 confédérations, et là, vous n'arrivez pas ensemble à vous asseoir pour porter la voix justement de cela, ce que vous défendez, et pour pousser un peu plus loin. Lorsqu'on a parlé des années 90, je ne veux plus qu'on revienne sur l'histoire, mais c'est le soutien avec la politique, le social-démocrate pour aujourd'hui. On a l'impression que vous êtes toujours militant de l'UPC. Vous êtes où finalement? C'est pour ça que vous défilez en rouge, vous dites que ce sont les couleurs du syndicat, et pourtant vous tentez de brandir les couleurs de votre parti politique. Attention. Alors ça c'est une très bonne question. Alors, la couleur rouge, ce n'est pas l'UPC, messieurs. La couleur rouge, c'est depuis 1919. C'est le sang des martyrs. Puisque les syndicalistes arboraient le rouge, et ce sont ces syndicalistes qui ont créé l'UPC, automatiquement l'UPC a eu cette couleur rouge à partir des syndicalistes. Donc je ne porte pas le rouge parce que l'UPC, mais non. Le rouge de la révolution. Le rouge de la révolution. L'UPC. Oui, vous allez voir en Italie, en France, aux États-Unis, tous les syndicats qui portent le rouge, ce n'est pas l'UPC, mais c'est le sang des martyrs, c'est la révolution. Vous êtes toujours prêt à soutenir un parti politique, par exemple pour les échéances à venir, comme l'avait fait lui Sombès en 1992. Écoutez, vous n'étiez pas là, j'étais à côté de Sombès. Sombès n'a jamais supporté le SDF. 92. S'il vous plaît. Sombès n'a jamais soutenu, j'étais l'un des enfants de Sombès. Qu'est-ce qui était à l'origine de la situation et des problèmes de Sombès dans le syndicat? Écoutez, monsieur, le soutien à la politique. Écoutez, ce que je vais vous dire pour répondre à votre question. Répondez aux téléspectateurs, pas à nous. Ce n'est pas moi. Non, oui, mais vous me posez la question. Ce n'est pas à moi de décider demain d'aller soutenir un parti politique. Moi, en tant que Bissara, je suis libre d'adhérer à un parti politique. Mais l'UGTC, pour soutenir un parti, il faudrait que c'est le Congrès qui le décide. C'est pas si vous comprenez. Donc je ne peux pas aujourd'hui vous dire, je ne peux pas tirer l'UPC comme si c'était une chèvre. C'est le SDF finalement. Comment? Isaac Bissara un califourchon entre l'UPC et le SDF. Pour ton information, le SDF est l'UPC bis.
Il faudrait que vous le saviez, que c'était les UPCistes qui ont créé les SDF. Isaac Bissala, nous allons prendre une petite pause, nous reviendrons tout à l'heure dans 6 petites minutes, savoir pourquoi les centrales syndicales ne peuvent pas s'unir au Cameroun et faire front face au gouvernement et aux employeurs et aux patrons, j'ai envie de le dire. Mais le temps de la pause, ce sera le temps de vos préférences. On reste avec vous. C'est dans un instant avec Karen Meza-Tchatchouya. Bonsoir Karel. Bonsoir Roger. Bienvenue dans l'arène. On espère qu'avec vous, le mercure va redescendre sur ce plateau. Bonsoir Président. Bonsoir. Bonsoir camarade. Ça va, la journée a été? Oui, ça va, ça va. Tant que Dieu existe et nous donne de l'air pur, nous vivons. Donc il a une place importante dans votre vie. Mais c'est lui qui m'a créé. Vous étiez à l'église le dimanche. Oui. Je suis presbytérien. Il faut que ça s'ajoute encore que les camarades qui sont en face de moi sachent que je suis presbytérien. Et les presbytériens sont exactement ce que je suis. Comment? Alors, je dis ce que je pense, je fais ce que je pense. D'accord. Vous êtes dans le cadre, en respectant Dieu. Ok. Pas des hommes, mais en respectant Dieu. D'accord. Vous êtes arrivé ce soir en tenue très décontractée, pas de costume. Pourquoi? Est-ce une manière pour vous de faire montre de votre simplicité ou vous voulez faire passer un autre message? Oui, normalement les syndicalistes ont des habillements. On nous demande dans notre formation syndicale d'avoir un habillement comme tout autre travailleur. Quel genre d'habillement, quel style d'habillement? Aussi simple. Et surtout s'habiller en africain. Pas de bijoux, pas de montre? Non. Non, tout ça là, c'est des affaires de l'aristocrate. Je ne suis pas aristocrate, moi. Je suis prolétaire. On connaît Isaac Bissala, le syndicaliste. On vous connaît sous d'autres casquettes aussi. Alors, mais on ne connaît pas l'homme qui est derrière toutes ces casquettes-là. Dites-nous, qui est Isaac Bissala? Ah, je peux prendre toute une journée pour parler de moi. Non, en quelques minutes seulement, je n'en ai que 5. Alors, en dehors des syndicalistes que vous connaissez, je suis d'abord employé des banques. Moi, je parle de l'homme. L'homme. Ouais. L'homme Bissala. D'origine. L'homme Bissala. L'homme Bissala. Vous savez, nous au syndicat, vous allez m'excuser, camarades, il nous a interdit de parler de nous dans ce sens-là. Comment ça? Parce que nous appartenons à l'humanité et nous ne nous appartenons pas. Donc je ne peux pas vous dérouler ma personne en vous disant de quelle ethnie, de ceci, cela, non. J'appartiens à l'humanité, et je sers l'humanité. L'humanité n'a pas besoin de savoir qui je suis. Non. Vous pouvez quand même me présenter votre petite famille, c'est possible quand même. Ma famille? Oui, là voilà, elle est derrière vous, les travailleurs et les travailleuses. Vous êtes marié ou pas? Vous n'êtes pas marié, je ne vois pas d'alliance à votre dos. Pourquoi? Non, c'est pas l'alliance qui veut dire qu'on est marié. Donc vous êtes marié? Si, j'ai une femme, j'ai des enfants, des filles. Et pourquoi vous ne portez pas l'alliance? Oh, bon, je vous dis tout ça là, il faut rester simple dans la vie. Ça fait partie de la simplicité. Oui, il faut rester simple dans la vie, les alliances, ici, c'est là, bon, en fait, tout ça là, on peut les porter comme on ne peut pas les porter, mais nous, vraiment notre simplicité nous amène à vivre ainsi. D'accord. Alors, comment est-ce que vous avez procédé pour conquérir les lieux de votre cœur? Ça s'est passé comment? C'était quand? Ça fait combien d'années que ça dure? Bon, il faudrait vous dire l'autre côté du Bissala que peut-être les gens ne connaissent pas. J'ai été une vedette, sportive, moi. Quelle discipline? Je faisais le handball. D'abord, j'ai commencé par être footballeur pour mes camarades de classe qui me connaissent d'ailleurs. J'étais un grand footballeur. On m'appelait à l'époque Mbette Isaac, c'était moi. J'ai marqué près durant ma vie footballistique, j'ai marqué au moins 4000 buts. Voilà, ceci. J'ai changé de sport parce que j'avais fait un accident. Et je suis parti faire le handball. Et avec le handball, j'étais quand même un joueur de haut niveau dans ce pays. Tous ceux qui sont dans le sport depuis me connaissent comme un grand handballeur. Voilà. Et je joue aussi au tennis de table. Ah d'accord. Voilà. Décidément, vous aimez bien le sport. Si, il faut aimer le sport, camarade. Il faut aimer le sport.
le sport, après la famille, c'est le sport. Il faut toujours faire ça, c'est la santé. Et pourquoi avoir laissé alors ces amours-là pour vous intéresser au syndicat? Il faut défendre. Il faut défendre les autres. Et qu'est-ce qui vous pousse justement à défendre les autres? C'est quoi le déclic? L'injustice. Alors je vais d'ailleurs vous dire que dans mes camarades de classe, vous les trouverez, il y a un qui est général, il y a des colonels de la gendarmerie, de l'armée, des commissaires divisionnaires, des avocats, des huissiers, mes camarades de classe. Et pourquoi nous tous nous on s'est retrouvés là? Parce qu'à un moment donné, d'abord nous étions bien éduqués. Et il fallait protéger la loi, la justice. Et depuis notre bas âge, j'ai commencé à ce que je fais aujourd'hui à partir de l'école primaire. Pour tous ceux qui me connaissent, j'ai toujours été comme ça. Me mettez à la place des autres, des faibles. C'est ça qui m'a mis. Donc je ne suis pas venu au syndicat comme ça parce que bon, il m'a manqué à faire. Non. Depuis mon jeune âge, je suis dans la lutte pour la justice. Et quand j'ai commencé le travail, et j'ai eu la chance, c'est parce que vous avez aussi eu la chance, j'ai lu des romans, des ouvrages, comme Germinal. Germinal, si vous avez lu Germinal, mais dis donc, de Misola, j'ai lu Les Châtiments, j'ai lu ceci, cela, la vie de Boy, j'ai lu le mandat, j'ai lu tout ça là, ça m'a formé, ça m'a rendu fort dans ma vie pour essayer de me mettre à la place des autres. Et je vais vous dire, peut-être que pour les auditeurs, j'ai quitté mon emploi en 1998 d'employé des banques pour m'occuper du syndicat patriote. C'était là le patriotisme parce que le mouvement syndical, le secteur bancaire s'est porté très mal au Cameroun vers les années 90. Aujourd'hui, ils sont derrière vous, ils sont là. Ils savent aujourd'hui que depuis que j'ai pris mon congé syndical, ils sont bien, puisqu'on venait tous les 2 ans, nous augmentons les salaires. On va revenir un petit peu dans ma rubrique. Je voudrais qu'on parle à présent de vos goûts culinaires. Oui. Là aussi, camarades, je ne sais pas si je veux vous dire quelque chose, parce que nous sommes une armée sociale. Et nous ne disons pas à nos adversaires ce que nous aimons, parce qu'ils vont passer par là. Pour nous finir. On va parler alors de vos goûts musicaux. La musique. Vous aimez quel style de musique? Vous dansez sur quel rythme? Ma musique, là on ne peut pas m'avoir. Justement, c'est pour ça que je voudrais qu'on en parle. C'est le groupe ABBA. Pardon? Le groupe ABBA, vous avez connu? Bonnie M. Vous avez connu? Charles Lembe. Boiletin. Le Congo président. Vous êtes un bon danseur? Oui, si. Bon. Vous êtes un bon danseur? Ah oui, je danse. Très bien. Oh là là, j'avais des prix quand j'étais jeune, toujours. Ah bon? Toujours premier. Décidément. Si. En fait, il faudrait vous dire une chose. Hein. Nous avons eu une jeunesse. Vraiment, je ne le regrette pas. Nous étions très bien encadrés. Que ce soit. Moi, je fais les PC, l'école. Nous avons des maîtres, nous avons des pasteurs, nous avons des gens qui nous encadraient quand on était jeunes. Et il fallait savoir danser. Il fallait savoir danser, il fallait savoir faire quelque chose. C'était comme ça notre jeunesse. On nous interdisait, on ne nous donnait pas le temps d'aller prendre la drogue, voler. Non, on ne donnait pas le temps. Ça vous arrive encore d'aller en discothèque aujourd'hui? Ça vous arrive d'y aller? Non, compte tenu de ma personne aujourd'hui, j'évite d'aller dans certains endroits. Ça fait pas de mal d'aller en discothèque de temps en temps? Ah mais non! De se détendre aussi. S'ils savent que j'aime y aller, ils peuvent aller me trouver là-bas et puis... il faut éviter d'aller dans des endroits comme ça. Voilà. Ok, merci bien. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes prêté au jeu. Merci. Rodrigue, je pense que le temps... Merci Karel, merci de vous être prêté également au jeu parce que nous disons tous les jours, l'arène c'est un jeu, le principe des questions et réponses. Aucune question ne vise à offenser quelqu'un. Vous vous êtes pas senti offensé depuis cette émission? Non, pas du tout. Même si on vous rappelle que vous avez marqué plus de buts que Pelé. Si. Non, Pelé n'a pas compté les buts quand il ne jouait pas le sucre. Mais non, j'ai compté à partir du moment les interquartiers, au quartier, le sucre, un peu partout où je jouais,
Je comptais mes buts. Vous avez comment vous comptabiliser ça? Est-ce que à ce moment-là, vous saviez que... Oui, si, chez nous... C'est les témoins qui peuvent confirmer que si. Chez nous, dans notre jeunesse, ce qui est différent aujourd'hui dans la jeunesse d'aujourd'hui, nous, quand on était quelque part, que ce soit à l'école, que ce soit au terrain de jeu, quand on arrivait, les autres te posaient la question, mais qui es-tu? Alors, Isaac, qui êtes-vous dans le monde syndical? Je voudrais revenir sur la question principale qu'on a laissée avant d'arriver à cette rubrique. On constate que la plupart des syndicats dans le registre des revendications n'interviennent que la veille de Noël. De Noël, oui. Les fêtes de fin d'année. Oui. La veille de la rentrée scolaire. Oui. On vous voit beaucoup vous agiter. Oui. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on vous soupçonne justement à cette période de chercher l'argent. De chercher l'argent à la corruption. Est-ce que vous pensez que vous êtes en quête de tout? Pour que j'en finisse avec ma question, c'est pour revenir en fait au dialogue social, qui étant claironné par le gouvernement et par vous-même également. Il y a ce débat alimentaire que vous semblez souvent avoir avec le gouvernement, c'est-à-dire que les gens sont convaincus que chaque fois que vous êtes en réunion avec le gouvernement, rien ne sortira de là, en dehors des souris et des rats, et que vous aurez peut-être de l'argent au sein de cette affaire. Alors, il y a un autre élément, parce qu'on n'a pas assez de temps que je veux ajouter dans cette question. On a 90 minutes. Oui, mais écoutez, il y a le problème du financement des syndicats, problème sérieux, en dehors des cotisations des syndiqués. Vous avez également votre caractère, pas vous, je ne parle pas de vous, mais je réponds sur le mouvement syndical camerounais. En matière de numérique, technologie de l'information et de la communication, on ne voit pas les syndicats. Ailleurs, ça traverse ces nouveaux instruments que les syndicats s'expriment et mènent de nouvelles actions. Vous êtes encore dans le registre des années 70 que vous avez cité, vous semblez ne pas être arrimé avec les années actuelles, depuis 90. Il y a des textes qui sont là, celui de 90, il y a le Code du travail 92, mais vous semblez être en déphasage complet avec tous les éléments que j'ai cités. Vous semblez encore être dans la nostalgie du passé, l'UPC a fait. Et peut-être, est-ce que c'est pas ce qui vous joue des tours et des sales tours aujourd'hui? Vous savez pourquoi le Cameroun est malade? Le Cameroun est malade parce que l'UPC est malade, parce que le mouvement syndical est malade. C'est pourquoi. Voilà les deux causes de la maladie du Cameroun. Si on soigne le problème de l'UPC, ça veut dire qu'on laisse l'UPC évoluer normalement, et si on laisse le mouvement syndical camerounais évoluer normalement, il y aura moins de problèmes au Cameroun. Mais je voudrais vous dire, vous dites, vous me posez la question de savoir, vous nous voyez à la fin de l'année. Non, nous avons 3 périodes dans l'année. 3 périodes. Pas seulement au Cameroun, mais dans le mouvement syndical mondial. Nous avons du 1er avril au 30 juin. C'est la période de la fête du travail. Vous allez voir beaucoup de syndicalistes qui bougent dans le monde. Nous avons le problème de la rentrée des classes. Et pourquoi le problème de la rentrée des classes? C'est parce que nous devons aider les parents dans leurs revendications pour que les enfants aillent à l'école. Mais certains de vos camarades nous disent souvent autre chose. Hein. On les côtoie. Certains de vos camarades nous disent je pense que c'est pour préparer la rentrée scolaire de leurs enfants. S'il vous plaît, nous devons aider les parents. Parce qu'il y a aujourd'hui des parents qui sont en chômage. Il y a des parents qui ont des droits auprès du gouvernement et nous les aidons à avoir quelque chose pour envoyer les enfants à l'école. La même chose à la fin de l'année. Nous ne pouvons pas laisser qu'il y a une partie des Camerounais qui ne puissent pas passer des bonnes fêtes. Les revendications que nous portons, ce n'est pas pour le mouvement syndical. Maintenant, vous le dites que nous avons ces problèmes de dialogue social où on nous prend, on nous achète. Non. Je voudrais vous dire ici, d'ailleurs, pour vos camarades qui viennent souvent quand on se réunit au ministère du Travail, je demande souvent au ministère du Travail de laisser les journalistes dans la salle. Et je ne sais pas pourquoi ils vous demandent de sortir. Et là, vous sortez rapidement quand le ministre dit vous sortez vous tous. Alors que je revendique que vous soyez dans la salle pour voir ce qui se passe dans la salle. Mais vous sortez, aucun de vous ne me soutient. Dans ma revendication, dans la salle. On n'est pas là pour vous soutenir. Non, il faudrait qu'on se dise des choses ici. Quand le ministre vous demande de sortir et que je me lève dans la salle, je dis il faut qu'on laisse les journalistes, vous suivez les débats. On dit non, on ne veut pas. Et vous sortez et vous ne m'aidez même pas dans cette lutte-là. Non, je vais d'abord répondre. Maintenant, l'argent. Puisque vous n'êtes pas dans la salle, comment vous pouvez être dehors et savoir qu'on vous a donné l'argent dedans? Mais vos camarades qui sortent, il y a des fuites, hein, ne vous inquiétez pas. Hein. Vous en faites pas. Je veux dire la vérité. Combien vous donne la fin de réunion? C'est de ça que je veux parler. Allons-y. Il y a un test. On a besoin de chiffres. Il y a
Non, écoutez, je suis avec vous. Allons-y, Président. Il y a un texte du Premier ministre qui a arrêté le montant à verser lors de sessions de réunion. C'est officiel. À chaque fin de réunion, moi, je m'en vais décharger 135 000 francs. C'est 150 000. On prend l'IRPP sur les 150 000 et on me donne 133 000. Parce que ça ne tue pas l'efficacité de votre travail, Écoutez, cet argent que vous prenez. Écoutez, est-ce que vous savez? C'est par session ou par réunion? Oui, on se réunit une fois par trimestre. Alors cet argent, c'est pourquoi? Je veux juste comprendre. C'est pour la compréhension de tout le monde. Voilà. C'est pas pour acheter une session. C'est une session ou c'est une réunion? Une session. Et il y a une session par trimestre. Donc vous en avez 4 par an. Voilà. Donc ça fait les 135 000 par 4 ponctuels. On est à peu près à 600 000. Je vous réponds. Il y a des réunions ponctuelles. S'il vous plaît. Je voudrais vous parler d'argent. Je veux parler d'argent avec vous. Donc, les 135 000, c'est pourquoi nous avons des camarades, des gens qui se déplacent, qui par réunion commencent par exemple à 10 heures. Ils doivent venir la veille, payer les hôtels. C'est le gouvernement qui a convoqué cette réunion. Donc, nous n'allons pas refuser cet argent parce que ça, c'est dans les textes. Maintenant, vous dites dialogue social, le financement. Le financement. Très bien. Parce que vous êtes faible face à votre interlocuteur. Voilà. Normalement, dans des pays qui se respectent, l'argent qu'on donne aux syndicats, ce n'est pas pour acheter la conscience des syndicats, c'est pour vous former. L'éducation ouvrière. Il faudrait que vous compreniez. L'argent qu'on donne. Qui donne? L'État. Quand il faut des comme il donne, s'il vous plaît, on veut permettre aux l'argent qu'on nous donne sous forme de subvention. Oui. Vous recevez cet argent, n'est-ce pas? Vous les journalistes, on vous donne l'argent. C'est rien. S'il vous plaît. On donne à vos patrons l'argent, n'est-ce pas? J'en sais rien. Le ministère de la Communication vous donne l'argent pour qu'on vous partage là, n'est-ce pas? Non, à quelle occasion? Je suis pas. S'il vous plaît, on vous donne l'argent pas pour vous acheter vos consciences, mais c'est pour l'aide à la presse. Ça la demande. Nous, on ne demande pas. Si vous ne demandez pas Canal, je sais pas si à Royal FM, on demande. S'il vous plaît, je vais pas. Attendez, il faut qu'on se comprenne. C'est une question sensible. Il y a l'aide à la presse. S'il vous plaît, Jean-Baptiste Ntchala, s'il vous plaît. Jacques Bissala parle de l'aide à la presse, l'aide à la communication publique, l'aide de l'État à la communication privée. Très bien. Alors maintenant, ça se fait sur demande. Canal 2 n'en fait pas la demande. Je ne sais pas si Royal FM en fait la demande, mais je sais au moins que le messager aussi ne fait pas la demande. Ce que je dis, c'est que ça existe, n'est-ce pas? C'est ce que je veux dire, ça existe, n'est-ce pas? Il y a les partis politiques qui reçoivent l'argent, n'est-ce pas? Les partis politiques, pour des circonstances précises. Voilà. La participation à l'élection présidentielle, par exemple. Qui reçoivent de l'argent en tant que ayant des représentants dans les communes, à l'Assemblée nationale. Pour les partis politiques reçoivent, n'est-ce pas? Nous, qui sommes là pour former les travailleurs, qui participent à la productivité du pays, vous pensez que si on demande des subventions à l'État pour la formation des travailleurs, pour qu'il y ait le développement dans un pays, vous pensez qu'on ne va pas le faire? Là, on vient de préciser le cadre. Alors, pour ce qui concerne la presse, tout au moins, on nous a précisé le cadre. Quel est le cadre donc du financement des syndicats? Alors, c'est ça qui dit que nous sommes en train de demander au gouvernement de mettre un cadre où on nous doit nous financer, pas avec des petits millions, mais on peut donner aux syndicats au moins 1 milliard par an pour qu'on puisse former dans les 10 régions du Cameroun et dans les 360 communes pour que tous les travailleurs camerounais puissent avoir la capacité de travailler, de produire et pour qu'il y ait le développement du pays et pour qu'il y ait la croissance du pays. C'est ça le rôle du syndicat. Mais nous ne demandons pas. Je ne viendrai jamais demander à un État ou bien au gouvernement de venir donner de l'argent à M. Bissala. Vous pouvez aller au Premier ministère. Ils sont d'abord avertis. De demander au ministère du Travail. Il est averti. Le jour où quelqu'un tentera dans ce pays de me donner l'argent pour me tuer, ça veut dire que quand vous achetez ma conscience, vous me donnez l'argent, vous êtes en train de me tuer. D'accord. Celui qui tentera de le faire,
Je le dénoncerai et je refuse que quelqu'un m'appelle dans un bureau. Supposons, nous croyons sur parole, supposons que vous, vous ne prenez pas d'argent, vous n'êtes pas disposé à prendre de l'argent, mais vous savez au moins qu'il y aurait des camarades ou bien d'autres leaders syndicaux qui passent à la caisse. Qui passent à la caisse, vous avez entendu parler de cela? Écoutez, ce que je sais, c'est qu'en 1951, il y a tout un avion qui est venu dans ce pays et qui avait des sacs d'argent, qui a distribué l'argent. Il y a des gens, des hommes d'affaires ici aujourd'hui, certains nous disent qu'ils ont vendu des allumettes. Il y a des associations tribales qui ont perçu de l'argent pour lutter contre l'UPC, lutter contre le mouvement syndical camerounais. Aujourd'hui aussi, il y a des gens qui reçoivent de l'argent. Dans le mouvement syndical camerounais? Oui. Et il faudrait vous dire, le gouvernement camerounais, comment il règle ces problèmes? Il y a la répression. Où on peut passer par la répression. On peut passer par l'achat de conscience. Où on règle le problème. C'est pas les trois choses. Mais ce qui est le plus, c'est la répression ou bien l'achat de conscience. Ça veut dire que l'argent circule. D'accord. Et comment on sort de là? Parce qu'il y a une question simple, c'est alors, on sort de cette situation. Il s'agit à chacun sa personnalité. Vous comprenez? Et je vais vous dire, quand vous dites ce n'est pas le mouvement syndical, c'est certains syndicalistes. Ça n'a rien à voir avec le mouvement syndical camerounais. Et puis, il faudrait que vous le compreniez. Mais pourquoi vous ne dénoncez pas? S'il vous plaît, il faudrait que vous compreniez aujourd'hui. Il y a un phénomène que vous devez comprendre dans ce pays. Il y a aujourd'hui des églises où il y a des pasteurs, il leur a manqué le travail, ils sont devenus subitement un beau matin pasteurs. Ils ont des églises. Et ils reçoivent de l'argent. Comment on sort de là? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ils reçoivent de l'argent. Je vais répondre. Comment on sort de là? Il y a au niveau des syndicalistes aussi, certains qui ont compris que vraiment, comme je n'ai pas le travail, si je peux passer par là, je peux aussi avoir quelque chose pour manger. C'est une stratégie. Jusque-là, encore non. Alors, le nom de qui? Ceux qui prennent l'argent dans votre nom. Non, encore qu'il faut les preuves. Si on ne peut pas donner le nom en leur absence, ils ne seront pas là pour se défendre. La première des choses, donner du travail aux Camerounais. Il faut donner du travail aux Camerounais, c'est tout. Lorsque chacun aura un travail, et en plus le travail décent, vous n'allez plus voir des faux pasteurs, des faux syndicalistes, des faux policiers, des faux magistrats, des faux ceci, cela. Mais chacun essaye pour essayer de manger. Les Camerounais réfléchissent. C'est de ça qu'il s'agit, parce qu'ils n'ont pas du travail. Parce qu'ils n'ont pas du travail. Alors, Isaac Bissala, oui. Au moment où ils n'ont pas de travail et que l'on célèbre la 132e édition de la journée consacrée aux travailleurs, vous avez marché sur le boulevard, on va le dire ainsi. Général Bissala. Général Bissala, oui. Vous l'avez fait pendant que deux autres généraux sont en prison, deux autres confédéraux, Jean-Marie Zamboua-Mougou, la CSTC et Pierre Niemek. Oui. Qu'est-ce que ça fait de défiler, sachant que certains de vos camarades sont en difficulté et que jusqu'à présent, on n'a pas senti le mouvement syndical pour venir en aide à ces gens, alors que chaque jour vous chantez solidarité, à jamais solidarité. Vraiment, est-ce que c'est les faux pasteurs qui sont en prison? Je suis au regret. Non, s'il vous plaît. Est-ce que c'est les faux? Non, je ne suis pas des faux pasteurs. Voilà. Non, il fallait commencer par là. Ce n'est pas des faux pasteurs. C'est pourquoi je vous dis souvent, il faudrait que dorénavant, il y a une réunion du comité de concertation du dialogue social au mois de novembre, de juin. Je vais tout faire pour que vous restiez dans la salle, pour que vous écoutez. Le dossier de ces deux camarades, nous avons demandé au gouvernement de les laisser comparaître libres. On nous a dit que nous ne maîtrisons pas le dossier, que ça n'a rien à voir avec le syndicalisme. Et nous avons dit, mais oui, ça n'a rien à voir avec le syndicalisme. Ils ne vont pas fuir. Ce sont quand même des présidents confédéraux. Ils ne vont pas fuir. Ils n'ont tué personne. Ils n'ont tué personne. Prenons le cas de Zamboua-Mougou, conseil technique dans un établissement public administratif, du personnel. Zamboua-Mougou qui a passé 6 mois en prison, après des détentions provisoires. Le dossier, sans pourtant entrer dans le fond, on dira commentaire tendancieux. Il a passé 6 mois après, rien du tout. Il est encore gardé. Et vous continuez d'attendre, vous les syndicalistes, est-ce qu'on peut penser
que véritablement vous avez une force de frappe, ou tout simplement vous êtes des peureux, des patrons? Non, écoute, ce n'est pas question de patrons. Faut pas, nous ne pensez pas que nous allons faire comme vous nous demandez de faire. Deux confédéraux en prison? S'il vous plaît. Deux confédéraux. S'il vous plaît. Et vous êtes un confédéral? S'il vous plaît. Il faudrait nous laisser dire. Ne nous amenez pas à faire le désordre. Nous sommes organisés dans le mouvement syndical. Nous ne sommes pas des anarchistes, nous. Vous avez certainement obtenu quelque chose. Il y a un problème. Nous sommes en train de suivre le dossier de ces camarades. Ils ne sont pas là-bas parce qu'ils ont fait le syndicalisme. Ils sont là-bas pour des dossiers. Là où un a voulu aider les gens. Et voilà, il s'est retrouvé dans des problèmes. L'autre, son employé l'accuse. Des choses que nous-mêmes nous essayons de voir si c'est clair. Donc ce n'est pas de problème de syndicat pour nous dire qu'on n'est pas solidaires. Mais nous continuons à dire qu'il faudrait que ces camarades comparaissent libres. Ils ne vont pas fuir. Nous sommes même prêts d'aller signer s'ils veulent qu'on signe pour qu'ils sortent. On ira signer. Mais ce que vous voulez de nous, vous pensez que nous avons des armes comme les autres pour aller dire à la prison centrale de Kounengi, si vous ne libérez pas nos camarades, tout de suite vous allez voir ce qui se passe. Vous voyez, vous savez qui est en face de nous? Et je vais encore vous dire, il y a un dossier là qui est très compliqué. Très compliqué, mon frère. Lequel? Je ne vous dirai pas. Il est très compliqué. Les deux? Les deux confédéraux? Mais non! Il y a un dossier. Un des deux dossiers qui est très compliqué. Et vous êtes toujours dans le dossier très compliqué. Et vous nous demandez d'agir le plus rapidement possible alors que le dossier est très compliqué. Si on vous comprend, vous vous désolidarisez de l'action de Pierre Niémec ou alors de Jean-Marie Zambouan. Je vous dis qu'il y a un dossier de parmi les deux qui est compliqué. C'est la langue de bois. Vous soutenez au moins le moins compliqué. Je suis en train de vous dire, il a demandé qu'est-ce que nous avons fait. Nous avons demandé au gouvernement de libérer nos deux camarades. D'ailleurs, il y a un dossier là-bas où il n'y a rien. Il n'y a rien dans le dossier. Lequel, monsieur le confédéral? Quel dossier est dit? Le dossier de Yémen, par exemple. Le dossier de Yémen, il n'y a rien. Donc celui de Zambouan Mougou serait dans compliqué. tous les rapports que vous voyez sur le dossier de Yémen, ce n'est que 2 lignes. Il a... On va pas rentrer dans les instructions. Mais celui de Zambouan Mougou serait donc compliqué. Il peut donc rester comme ça. C'est pas ce que je dis. Vraiment. Je dis que je suis en train de demander pour que le camarade Zambo. D'ailleurs, il faudrait vous dire que la personne, nous communiquons. Je communique avec le camarade Zambo. Il est là s'il nous suit. Je communique. On se voit. 6 mois. Discute. Rien dans le dossier. 6 mois encore. On s'est bien compris. Vous comprenez? Vous êtes dans le dossier qui est compliqué. Et nous, dans les dossiers très compliqués, nous prenons du temps au syndicat. Nous sommes en train de cortiquer le dossier de camarade Amourou. Et vous allez nous suivre d'ici peu de temps. On nous a dit qu'il était seulement comment on dit là, il était gardé en attendant. Alors, si ça dépasse les délais, alors nous allons, même si on est en train de décortiquer ce dossier, nous allons prouver exactement de quoi on l'accuse. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé, vous voulez que je vous dise? Dites-nous tout. Alors, vous allez voir ce qu'on a montré, comme ça là, que M. Zambouan Mougou, camarade Zambouan Mougou a fait ceci. Alors que derrière, c'est autre chose. Merci Isaac Bissala. Nous allons prendre le duel, c'est le moment du duel. Nous avons convié en plateau Lionel Maï, qui est journaliste freelance, journaliste indépendant. Avec lui, nous allons revisiter la participation des syndicats au mouvement social au Cameroun, mais dans sa dimension philosophique, anthropologique. C'est dans un instant avec lui. Lionel Maï, bonsoir. Bonsoir mon cher Roger. Bienvenue dans l'arène. Merci une fois de plus de l'année que vous me faites. Merci d'accepter notre invitation. Vous avez donc le président Isaac Bissala pour 15 minutes. Ok, merci Roger. Bonsoir président Bissala. Bonsoir camarade. Je suis une fois de plus heureux de vous revoir parce qu'on a souvent eu le temps et la possibilité de dialoguer sur d'autres plateaux et sur d'autres médias. Oui. Président Bissala, oui. Ma première question sera structurée de façon très dynamique, c'est-à-dire elle sera parcellée. Vous pouvez nous dire quel genre de syndicalisme vous pratiquez? Quel genre de syndicalisme vous pratiquez au Cameroun? Je fais le syndicalisme rouge. C'est-à-dire? Ça veut dire que je suis un syndicaliste de la gauche. Je vous en prie. D'abord, vous donnez une réponse qui rentre dans une irrationalité
projette. Alors, je vous repose la question. Oui. Vous me laissez venir. On a eu l'habitude de discuter sur ce plateau. Je vous repose la question. Oui. Quel genre de syndicalisme vous pratiquez au Cameroun? Alors, nous, dans notre domaine de formation syndicale, il y a deux syndicalismes qu'on peut pratiquer dans un pays. Où vous êtes un syndicalisme, vous faites le syndicalisme de gauche, ou vous faites le syndicalisme de droite. C'est-à-dire? C'est-à-dire que quoi? Ça veut dire que je pratique le contrôle ouvrier. Le contrôle ouvrier, c'est quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'un travailleur a un problème et que je suis saisi de problème, je dois immédiatement être à côté de ce travailleur et d'essayer de l'aider pour que ses droits soient respectés. Je ne fais pas ce qu'on appelle de la cogestion. La cogestion, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le syndicat patronal qui veut gérer avec l'employeur, qui veut partager tout avec l'employeur, ou bien qui veut être à côté du gouvernement pour accompagner le gouvernement. Ça, ce syndicat, je ne le fais pas. Pourtant, tout à l'heure, à l'entendre avec des confrères, je vous ai entendu, dans un récital plus ou moins décousu, rentrer dans des explications qui ne corroborent pas avec ceux dont vous avez dénoncé tout à l'heure. De quoi s'agit-il finalement? Vous essayez de ramper c'est-à-dire à contre-courant de ce que vous venez de définir, ou bien vous rentrez simplement dans une définition étymologique du mot syndicat? Alors, j'aurais voulu, j'avais d'abord demandé à Rodic, avant d'arriver ici, pour que vous puissiez rencontrer mes camarades. En fait, ceux qui me jugent, ce n'est pas des journalistes. Peut-être des syndicalistes journalistes. J'en viens. Ceux qui me jugent, oui, ce sont mes camarades travailleurs qui me jugent en me disant si je ne suis pas à côté d'eux, si je ne les défends pas, parce que mon rôle, c'est la défense des intérêts des travailleurs. C'est ça mon rôle au Cameroun. Est-ce que vous vous inscrivez dans la notion de la démesure qui consiste, c'est-à-dire à diviser ce qu'on appelle le mouvement tel que vous le définissez, puisqu'il ne sied pas dans un contexte qui cadre avec le caractère singulier qui revient à la définition étymologique du syndicalisme? Vous semblez perdre de l'aile là, vous ne dites absolument rien depuis que je suis venu face à vous. Non, pas de jugement de valeur. Pas de jugement de valeur. Adressez vos questions, adressez les questions simplement et attendons les réponses. Nous ne mettons pas de jugement de valeur sur la façon de répondre ou bien la formulation des questions. Mais Rodrigue, je me veux dans les formules les plus amicales, les plus respectueuses. Oui. Sauf que jusque-là, le grand frère, ce syndicaliste que certainement connu, ou alors mal connu, je suis très mal positionné pour pouvoir l'établir. Je sais simplement de vous reposer la question. Puisque toute démarche intellectuelle fut-elle doit épouser ce qu'on appelle le contexte social. Et vous alors, on vous a vu défiler, comme mes confrères l'ont dit tantôt. Mais vous avez du mal à nous dire exactement de quoi s'agit-il. Serait-il de porter une tenue en rouge pour expliquer la rationalité de votre syndicalisme? Alors, ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, quand vous êtes toujours revenu sur cette tenue rouge et sur ce béret, alors, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est parce que nous avons voulu démontrer au gouvernement que le 1er mai, ce n'était pas la fête du gouvernement. Mais c'était pour une première fois au Cameroun de voir un syndicaliste défiler à la tête. Et je vais vous dire qu'au moment où je me plaçais à la tête de ce défilé, il y a des gens qui sont venus me dire ne te place pas là. J'ai dit je suis là et je défile. Donc c'était un défi que je vais lancer au gouvernement le 1er mai. Alors, ce que je voudrais vous dire, quand vous dites champ de phasage, que j'ai des trucs de cousu, moi je suis dans mon monde syndical. Je ne suis pas dans le vôtre, je ne suis pas journaliste moi. Vous les journalistes, vous voulez m'entendre parler dans votre langage. Mais vous êtes en face d'un syndicaliste. Un syndicaliste, c'est un syndicaliste qui a son langage. Je suis dans mon monde syndicaliste. Si vous voulez me voir dans votre monde de journaliste, vous ne pouvez pas. Moi, je ne suis pas journaliste. Vous me posez la question, je leur réponds. Et j'ai toujours répondu aux questions. Vous me dites de cousu. Je ne sais pas ce qu'est de cousu. D'accord, une autre question, je me voilà. Tout à l'heure, je vous ai entendu déclarer, effectivement, que vous êtes en même temps, vous militez pour un parti politique, ce qui n'est pas interdit. Oui. Mais c'est très grave parce que vous prêtez une grosse confusion. Parce qu'à l'entente de cette émission, vous avez dit, je vous tiens par vos mots, que c'est l'UPC qui, en fait, je peux dire ça comment, c'est-à-dire est à l'origine du mouvement syndicaliste. Mais aujourd'hui, on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Tantôt, vous semblez être de l'UPC, tantôt, en même temps, vous êtes syndicaliste.
vous définissez comment? Voilà. Parce que s'il vous plaît, Oui. laissez-moi chuter, pour la gouverne des téléspectateurs qui nous écoutent, on a envie de savoir exactement de quoi il s'agit. Alors, je me répète. Peut-être vous étiez en train d'entrer quand je parlais, vous n'avez pas suivi. Je vous ai dit que c'est le mouvement, les syndicalistes, en 1948, qui appartenait à l'Union des syndicats confédérés du Cameroun, qui a créé l'UPC. Je suis là, parmi ces syndicalistes-là qui ont créé l'UPC. C'est une continuité, mon ami. Je n'adhère pas à l'UPC. Mais l'UPC m'appartient comme patrimoine, moi. Mais si tant est que c'est cela, quel est le bilan que vous pouvez présenter aujourd'hui? Parce que l'UPC a un bilan, l'UPC a un départ, l'UPC a même d'ailleurs ce qu'on appelle une idéologie. Mais vous aujourd'hui, vous êtes resté, c'est-à-dire dans un récital. Vous vous êtes limité là et à défiler. Est-ce que c'est suffisant? Parce que je vais vous dire, Monsieur Isaac Bissala, permettez-moi de vous dire que la première mission des syndicats, c'est de former. On a du mal aujourd'hui à vous voir sur le terrain en train de former. Parce que lorsqu'on voit, laissez-moi chuter, je vous en prie, c'est un débat, je pose la question. Lorsqu'on regarde, c'est-à-dire, je prends un cas élémentaire. Le code du travail n'a pas été révisé d'un seul point depuis plus de 20 ans. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous pouvez dire aux travailleurs? C'est votre incapacité notoire à pouvoir proposer au gouvernement qui tantôt vous êtes parfois de connivence, parce qu'il y a certains parmi vous qui vont prendre l'argent comme vous l'avez souligné tantôt. Moi j'ai du mal à me situer. Je vous prie de me situer, de situer également les téléspectateurs qui nous écoutent. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je voudrais vous dire ici que vous me parlez de la formation. Aujourd'hui Tongué, est-ce que ce mois d'avril, Canal 2 a montré une formation à Douala? C'est Canal 2 qui a couvert la formation à Douala. Pour vous dire, mon chef camarade, nous dépensons des millions. Nous sommes le seul syndicat parmi les grands syndicats africains. Il faudrait que vous le sachiez aujourd'hui, que l'UGTC n'est pas seulement un syndicat du Cameroun, mais c'est un syndicat africain. Il y a 2 ans, 3 ans de cela, j'ai envoyé des jeunes en Algérie, en France, au Burkina Faso, au Gabon, pour la formation à l'extérieur. J'envoie des camarades un peu partout dans le monde. Je vais envoyer d'ici quelques jours un avocat qui va aller à Turin pour se former, pour savoir comment on peut utiliser les normes internationales de travail dans la justice camerounaise. Nous formons chaque jour. Nous formons chaque jour. Et nous formons chaque jour. Et ça me fait au moins 30 millions de francs de formation. Maintenant, vous parlez de code du travail. Tout à fait, je vous en prie. Très bien. Est-ce que vous savez... On vous a presque jamais entendu. Messieurs, vous nous savez, ça fait depuis 12 ans. Chaque année, le gouvernement nous invite. Révisons le code du travail. On révise le code du travail. On demande au gouvernement, surtout le code du travail, le gouvernement nous dit c'est en étude. On demande au gouvernement en étude dans quelle université. Alors, le problème que nous devons savoir aujourd'hui, c'est que le syndicat, c'est un contre-pouvoir du gouvernement. Hein? C'est un contre-pouvoir dans un pays. Mais ce n'est pas une armée qui a des armes. Je ne sais pas si vous comprenez. Monsieur Isaac Bissaï. Alors, ce que nous allons faire, s'il vous plaît. Quel est le bilan aujourd'hui que pouvons-nous faire, à part le départ du mouvement syndical qui a une liaison, une cohésion, je veux dire ça, une collision avec l'UPC. Mais aujourd'hui, après les pères fondateurs, que moi je considère que vous avez trahi, parce que vous avez failli à plus d'une fois à votre mission. Un code de travail qui n'a jamais été révisé. Vous essayez là d'égrainer le chapelet de doléances comme quoi c'est le gouvernement. Mais est-ce que vous ne trouvez pas que c'est trop facile tout le temps d'accuser un gouvernement? Alors, je vais vous répondre. Nous avons donc laissé le code du travail au gouvernement. Nous nous occupons maintenant des conventions collectives. Vous savez combien de conventions collectives nous sommes en train de réviser? Vous savez comment les salaires sont augmentés? Vous rentrez dans une probabilité. Est-ce que vous savez combien de conventions collectives on a révisées? Quel est le bilan? Mais c'est ça le bilan. On a révisé les conventions collectives, on a augmenté les salaires des Camerounais, vous le savez, vous êtes au courant? Nous faisons beaucoup dans ce pays. Allez faire des enquêtes, demandez aux travailleurs ce que nous faisons. Ce n'est pas le code du travail. Vous pouvez illustrer par 2 exemples. Je viens de vous dire. 2 ou 3 exemples. Nous venons tout à l'heure, dans mon secteur bancaire, là où je suis, tous les 2 ans. Je vais vous dire, depuis 2000, nous avons augmenté pour les employés 80%
de salaire depuis 2000 jusqu'en 2018, 80%. Pour les gradés, nous sommes à 78%. Pour les cadres, nous sommes à 72% d'augmentation des salaires. Et nous venons d'augmenter les salaires le 26 avril de 3,5 dans le secteur bancaire. Il n'y a pas que seulement ça. Dans les entreprises, nous avons des conventions collectives d'entreprise où nous sommes en train de les augmenter, d'augmenter les salaires. Nous faisons beaucoup. Et vous avez cité seulement le secteur privilégié, la banque. Il n'est presque alors, les cadres, nous prenons. Nous avons déposé le bilan, monsieur. Nous avons déposé un préavis de grève le 10 avril. Et le 10 avril, la date du 10 avril vous dit quoi? Ça vous dit quoi le 10 avril au Cameroun? Mais ça vous dit la création de l'UPC. Très bien. La création de l'UPC. Alors, ce préavis prend fin le 10 mai. Le 10 mai pour vous, c'est quelle date? Ça vous dit quoi? Monsieur Viaz, vous avez la sanction, n'est-ce pas? Et la sanction, pourquoi? C'est la souffrance de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Qui monte au ciel. Alors, je tiens à vous dire. La sanction, c'est pas tous les 10 mai. S'il vous plaît. La sanction, c'est en fonction de la date de la Pâque. La sanction, c'est en fonction de la date de la Pâque. La sanction, c'est pas tous les 10 mai. J'ai envie de vous relancer. Vous indiquez la sanction le 10 mai comme si chaque année la sanction c'était le 10 mai. Non, je dis que cette période-là, tout est fait. Au syndicat, tout est calculé, c'est stratégique. Alors, je vais dire aux camarades, nous avons déposé un préavis de grève. Vous êtes au courant? Je suis bien au courant, monsieur. Très bien. Vous devez demander le gars. Est-ce que vous l'avez vu? Ce préavis de grève, les points qui sont là-dedans. Vous êtes là-dedans. Nous avons demandé que nous allons gréver. À partir de la date que nous allons donner, et nous vous sollicitons, vous les journalistes, parce que votre convention collective n'est pas appliquée, et nous allons demander aux journalistes d'arrêter 2 jours, micro-mort, pour soutenir cette grève. Et j'aimerais vous voir, vous, ce jour-là, en train de nous accompagner pour que vos conditions de vie changent. Oui, et je pense que vous serez avec nous, n'est-ce pas? J'ai encore 2 questions. Voilà. La première réside dans le caractère ambigu de votre intervention à Radio France Internationale, bien entendu. Si je me trompe, oui, tout à fait. Oui. Sur la mise en examen, en examen de M. Bolloré. Oui. Dans les plantations de notre pays, il y a des enfants qui meurent, qui travaillent, qui n'ont pas l'âge requis pour travailler, pour produire. Oui. On vous a jamais entendu, ou presque. Autre chose. Permettez-moi là. Je réponds bien. Non, permettez-moi. Ma question à de vous. Oui, allons-y. Autre chose. Vous semblez encore défendre que votre chapelle, parce que dans le syndicalisme, vous ne pouvez pas prétendre énoncer un ou 2 secteurs. Quand on sait ce que c'est que la production, la notion de travail qui englobe la production, le travail et le temps de travail. Je reviens là maintenant pour vous demander encore quel genre de syndicalisme pratiquez-vous? Très bien. Alors, merci. Vous me posez de très bonnes questions. Vous me parlez de Bolloré. Et vous avez dit que j'étais quoi? On vous a pas vu dénoncer le travail des enfants dans les champs. Les pesticides qui sont déversés dans les plantations, que ce soit à Isaac, que ce soit à la Sophie. Même mon ami, après avoir... Des petits, de toutes petites après avoir, s'il vous plaît, après avoir... Vous n'avez jamais entendu. Non, après cet influx... Monsieur Isaac Bissay, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? On a bien enregistré la question. Je ne suis pas de Bolloré. Laissez-moi donc répondre. On m'a appelé des États-Unis, de la France, de la Norvège, d'Italie, du Canada, pour me féliciter de cette interview. Et vous voulez dire ici sur le plateau que je n'ai pas dit. J'ai dit ceci, Bolloré nous fait le chantage. Il dit que si c'est comme ça, il va partir. J'ai demandé à M. Bolloré, mais bye bye. Nous avons de nouveaux hommes d'affaires qui sont là pour prendre. Et j'ai demandé à M. Bolloré de tout faire pour que les conditions de travail dans ces plantations-là soient des conditions décentes. Et vous voulez me dire maintenant que je n'ai pas attaqué Bolloré? Je ne vous ai pas demandé d'attaquer. Une dernière minute pour le duel. Alors, la deuxième question, c'était pour... Vous m'avez dit, si vous pouvez, vous avez parlé de 2 choses là, rappelez-moi. J'ai parlé d'un autre élément. Vous semblez très bien défendre votre chapelle à vous. Alors, le secteur de l'économie ne saurait en un seul secteur. Logique. Vous êtes employé de banque, le premier résultat, c'est pas dans le secteur bancaire. Si, avec votre permission, s'il vous plaît, je vais dire à mon camarade, les 6 points qui se trouvent dans le préavis de grève générale. Nous avons le premier point, le paiement de la dette sociale. Il s'agit de payer les droits des ex-employés de la CPPC, AEDA, de la BCD et de BATA. On a fermé BATA
en 1992 et jusqu'à ces jours-ci, les gens n'ont pas encore perçu leurs droits. Nous avons la sécurité sociale, nous avons le traitement des vieux. Nous avons aujourd'hui des travailleurs qui sont partis en retraite qui n'arrivent pas à toucher la CNPS sous prétexte que leurs employés n'ont pas reversé les cotisations. J'ai demandé qu'on essaie de régler ce problème-là. Nous avons le problème des allocations familiales, des travailleurs qui ne touchent pas les allocations à CNPS sous prétexte que leurs employés n'ont pas fait la télédéclaration. Nous avons le problème de la liberté syndicale, des travailleurs qu'on a licenciés à Camraï, à la CNPS, un peu partout, à la communauté urbaine de Douala. Ce n'est pas les banques. Nous avons le problème de chômage. Nous proposons au gouvernement de voir ce problème de jeunes, de chômage des jeunes aujourd'hui. Nous avons ce problème de la négociation collective, d'appliquer les conventions collectives des journalistes, des sociétés de gardiennage, des microfinances, et j'en sais pas, il y a 4 pratiquement, ce ne sont pas tous des banques. Nous avons le problème de la santé mentale, aujourd'hui au Cameroun, avec le harcèlement moral, avec ces jeunes qui font de la précarité. Vous avez oublié la médecine du travail. Je vous en prie, je pense que vous avez dit. J'en viens, je parle de la santé mentale. Je parle de la santé. Quand on parle de conditions de travail, on parle de la santé et de sécurité au travail. Nous avons attaqué les églises réveillées dans cette affaire de santé mentale. Est-ce que vous savez aujourd'hui qu'il y a une maladie au Cameroun qu'on appelle magico-religieuse? Vous le savez? Non, on le sait très bien. Cette maladie vient des églises réveillées qui font de la manipulation. Et nous avons en dernier lieu la justice avec ses lourdeurs. Voilà les 6. Est-ce que ça, ce sont les banques seulement? Est-ce que ce n'est pas englobant ça pour tous les travailleurs du Cameroun? Est-ce que vous ne souffrez pas ça là où vous êtes, même si vous êtes seul dans votre coin? Mais vous convenez avec moi, Isaac Bissala, il fallait que Lionel Maï pose cette question. Il fait son travail de journaliste. Pour que vous me donniez des réponses pour le public. Il fait son travail de journaliste. C'est bon ça. Il faut continuer. Merci Lionel Maï pour ce passage dans l'arène. Nous allons donc embrasser la deuxième dorsale de cette émission qui est consacrée au Who is Who, qui est qui dans le mouvement syndical au Cameroun. Alors Isaac Bissala, j'ai, dans le cadre de la préparation de cette émission, lu quelques portraits qui ont été présentés sur la fiche que j'ai consultée. On a présenté des leaders syndicaux comme Jules Ouseni, agent secret, Bakot Diop, le traître, Emilien Abondo, qui est devenu ministre de la Défense plus tard comme le collabo, et vous-même, un peu comme l'homme qui agit en solo. On ne voit pas toujours, on ne le voit pas beaucoup avec les autres. Est-ce que cette présentation correspond à une réalité, fut-elle ainsi? Alors, je voudrais vous dire aujourd'hui, dans un pays, le service de renseignement, pour avoir ces informations, ils doivent influer certains groupes. Comprenez? Je ne vous le cache pas. Moi, j'ai un service de renseignement que je paye fort d'ailleurs, et qui doit me faire des recoupements de certaines informations. Avant que je ne vienne ici d'ailleurs, il faudrait vous dire qu'ils sont arrivés ici à Canal 2, ils ont vu le dispositif qui était là dehors, et puis ils m'ont appelé pour me dire que tout est bien. Mais Isaac Bissala, voilà. Vraiment, c'est ce que vous dites embêtant. On va vous laisser ces services de renseignement, le renseignement pour lequel ces gens travaillent pour vous, c'est pour aider le mouvement syndical à prospérer, ou bien c'est pour faire dans la sécurité, les questions paramilitaires. Alors je continue. C'est quoi? Non, monsieur. Il s'agit d'abord de ma sécurité. Là où vous êtes menacé, s'il vous plaît. Qui en veut à Isaac Bissala? S'il vous plaît. J'espère qu'il finira par répondre à ma question, parce qu'il y a une question que j'ai adressée. Alors, je vais répondre à votre question. Alors, pour vous dire, pour votre information, pour notre service de renseignement, je vais d'abord vous dire que nous allons plus loin. Nous travaillons avec nos camarades syndicalistes en Europe. Lorsque on nous annonce qu'il y a un directeur général qui vient travailler au Cameroun, dans une entreprise, nous devons avoir des informations sur lui. Est-ce qu'il est de la gauche? Est-ce qu'il est de la droite? Et comment il se comporte? C'est comme ça une organisation syndicale. Maintenant, comme vous le dites, alors, ceux qui vous ont donné ces... Comprenez mes confrères, peut-être il faut encore replacer le curseur. Non, je vais répondre à votre question. Je vais répondre à votre question. Les journalistes ont du mal avec le mot renseignement. Renseignement. Non, il faut le dire. Simplement le renseignement, ce n'est pas seulement le renseignement de l'État. Nous n'avons pas de mal avec le mot renseignement. Nous voulons toute organisation, comme le syndicat, doit avoir son même renseignement.
Je voudrais dire que nos confrères comprennent que vous faisiez des repérages. Parce que chez les journalistes aussi, on fait des repérages. Voilà. Si je suis journaliste, quand je vais quelque part, il faudrait quand même que je sache là où je vais. Bon, alors, je dis donc que dans tous les pays du monde, le service de renseignement de l'État infiltre certains mouvements. Je ne sais pas si vous comprenez. Il peut arriver, je ne vous confirme pas pour votre camarade, il peut arriver. D'ailleurs, je vais vous dire, ils sont là, il y a des camarades là qui sont derrière. Il nous est arrivé que nous sommes en pleine réunion du syndicat. Nous finissons la réunion et nous retrouvons quelque part les informations de notre réunion. Ce qui veut dire qu'on a inféodé quelqu'un d'un autre pour venir prendre des informations et les donner. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. J'étais l'autre jour à une conférence de presse à Marcel Hôtel. J'ai appelé que des journalistes. Je n'ai pas appelé quelqu'un d'autre. Et je me suis retrouvé dans la salle avec la DST qui était là, qui était dans la salle. Mais qui a donné cette information à la DST? Ce n'est que des journalistes. Vous avez déclaré votre manifestation? Non, on ne déclare pas. Nous n'avons pas. C'est une activité syndicale qui n'a pas besoin de déclaration. Vraiment, le syndicat n'est pas dans vos affaires de désordre la déclaration. Non. C'était syndicat, c'est pas public. J'ai appelé certains amis. Parce que la déclaration, c'est quand c'est public, ça veut dire vous faites venir tout le monde. Mais quand j'identifie le journaliste, je n'ai pas besoin d'aller dire à un sous-préfet. Donc je n'avais pas déclaré. Mais ce qui est sûr, c'est que je sais qu'il y a des journalistes immédiatement qui ont venu à ma question. Alors, est-ce que ça veut dire Jules Moussénier, qui était secrétaire général de l'USLC, président de l'Organisation des travailleurs de l'Afrique centrale à Kinshasa, ou bien M. Fouda Sima, membre du comité central de l'UNC, du RDPC, c'était Mais vous parlez des gens qui étaient du parti unique là. Est-ce que c'était des taupes? Non, moi je ne sais pas. Je ne peux pas vous confirmer qu'ils étaient des taupes. Jamais. Je ne vous le dirai jamais. Et ce monsieur Ndjok Bakot qui devient ministre de... Non, il n'était pas ministre. Qui devient ministre? Non, il n'était pas ministre. Non, monsieur Emilien Abondo, qui devient ministre de la Défense et de l'organisation territoriale. Il faut aussi le comprendre, ce camarade-là sont tous, la majorité sont des camarades qui sont morts. Donc, père les âmes, non. Il faudrait que je vous le dise d'abord. Mais il faudrait que vous compreniez à l'époque. Je vous ai dit que de 1960 à 1990, tout ça là, c'était le parti. Et vous voulez qu'il fasse quoi? Il fallait qu'il travaille pour le parti. Qui travaille pour le parti, travaille pour le système. Et vous-même, dans la galerie, dans la présentation qu'on a faite, on dit vous fonctionnez en solo. Non, je ne fonctionne pas en solo. Tout à l'heure, je répondais à mon camarade, non, je travaille avec un ou deux syndicats au Cameroun. Et puis, il m'a posé une question que je n'ai pas eu le temps de... Il y a un problème d'idéologie. Comprenez? Alors, vous ne pouvez pas prendre tout le monde parce que vous êtes des syndicats, vous prenez tout le monde, vous commencez à travailler comme ça. Non, je travaille avec les syndicats qui sont de la même obédience que moi. Si vous êtes d'un syndicalisme de la gauche, vous travaillez, c'est comme ça. Si vous êtes un syndicaliste de la droite, comment voulez-vous que je travaille avec vous? Si vous faites de la cogestion, comment voulez-vous que je travaille avec vous? Je ne peux pas travailler avec vous. Et puis, cessez de nous amener chaque fois à dire oui, les syndicats doivent s'unir. Les pasteurs, les prêtres, tout ça, ils se sont réunis pour faire une seule église. Puisque vous-même vous convenez que c'est parce que vous êtes divisé que vous n'êtes pas fort. Non, je n'ai pas dit ça. Qui a dit que je ne suis pas fort? Toute confédération. On est d'abord fort. On est d'abord fort individuellement. Vous avez au cours de cette émission dit au moins 2 fois que le gouvernement vous a divisé. Non, que le gouvernement met sa main dans les affaires syndicales. Alors que vous êtes fort. Attends. Mais pourquoi vous êtes fort et le gouvernement arrive à mettre la main dessus? Pour que nous soyons forts, il faut d'abord que chacun soit fort, n'est-ce pas? C'est ça qui fait la force. Vous ne pouvez pas seulement mettre les gens comme ça, les faibles, et vous croyez que plus ils sont faibles, ils vont devenir ensemble forts. Non. Il faut d'abord que... Alors, qu'est-ce qu'on appelle la force au syndicat? Il faut avoir la compétence, la capacité de mobiliser. D'abord, il faut avoir la compétence, le moyen financier du syndicat étant indépendant. Moi, je le suis au Cameroun. L'UGTC aujourd'hui, c'est quoi? L'argent. En chiffres. L'argent. Nombre de membres, des camarades, le nombre de vos camarades. Alors, vous me demandez de dévoiler les stratégies militaires ici. Vous me demandez de venir dire ici,
à ceux qui sont de l'autre côté. C'est un secret défense que de dire le nombre de membres je de ne votre peux pas. association? Mais ça, c'est l'armée. Vous avez vu par exemple en France, n'est-ce pas? Suivez ce qui se passe avec les grèves. Au syndicat national des journalistes du Cameroun, oui, on connaît le nombre de membres, les membres se connaissent. Ne donnez jamais ça au public. On va vous jauger, on va trouver qui vous êtes. Et à partir de là, on va vous affaiblir. Mais on connaît les membres. Jamais. Qui connaît qui? Vous ne vous réunissez pas? Entre vous. Avec les nouvelles technologies, on peut discuter. Écoute, oui. Mais écoutons. Il n'existe pas de plateforme, vous n'avez pas d'assemblée générale. Est-ce qu'il n'y a pas une assemblée générale? J'ai dit que je ne connais pas les effectifs. par exemple. Je connais les effectifs. Je veux comprendre. Vous fonctionnez comment? Vous n'avez pas d'assemblée générale? Non. Pour faire quoi avec ça? Pour venir donner des stratégies à la presse? Pour dire que nous sommes 10 millions ou bien nous avons tel nombre dans les... Vous n'avez pas d'interface numérique pour communiquer entre vous? Vous n'avez pas un groupe... Mais c'est pas ça, c'est pas là la question. Vous venez de me poser une question là, pour me donner les effectifs, le nombre, c'est ça qu'il s'agit, n'est-ce pas? Mais je veux dire qu'il y a un moyen de savoir combien vous êtes. Je connais, je ne vous donne pas. Je dis, je refuse de vous donner. Ce sont des stratégies militaires. On vous le concède. Ce sont des stratégies militaires. C'est vrai que je suis un peu embêté parce que quand on revient au départ de cette émission, Isaac Bissala a dit, il utilisait le nous. Oui, mais depuis le débat tout à l'heure, il est dans le jeu. Ça dépend de vos questions. Est-ce qu'au niveau de votre... Ça dépend d'abord de vos questions. Si la question concerne le culte de la personnalité d'Isaac Bissala. Alors, ce que vous devez utiliser, culte de la personnalité. Est-ce que et comment, sous quelle forme vous structurez le départ des leaders à la tête des syndicats? Vous êtes là depuis fort longtemps à la tête de... J'y serai jusqu'à la mort. Pourquoi vous êtes toujours là? Pourquoi quelqu'un ne peut pas y être? Tant que je suis performant. Quelle performance? Qui juge votre performance? Mais mes camarades. Les syndiqués? Ils sont combien, vos camarades? Qui juge? Oui, ils sont combien? Je ne vous donnerai jamais le chiffre. Dernière question, Dimitri Amba. Jamais le chiffre. Dernière question, puisque vous faites dans le secteur des banques, oui. On sait qu'il y a des dispositions, notamment, je crois, 15 services qui devaient être pratiquement gratuits pour le secteur bancaire et que lorsqu'on regarde, les gens continuent de payer ce qu'ils devraient avoir gratuitement. Oui. Vous, au niveau justement de votre confédération, comment vous faites, par exemple, pour mesurer, pour essayer de voir comment est-ce qu'au quotidien cela est fait en même temps que l'accès au crédit? Ah, ça c'est bien, c'est une bonne question. Vous me demandez de demander aux banques d'arrêter de prendre l'argent pour les chèques de guichet, par exemple. Les agios, n'est-ce pas? Des frais, n'est-ce pas? Alors, comme ça, ils vont baisser les salaires des employés. Vous me demandez de le faire? Non, il y a une note du ministre des Finances qui indique qu'il y a certains services bancaires qui sont plus payés, notamment les chèques de guichet, les relevés bancaires, alors qu'il y a certaines banques qui continuent de... En tant que syndicaliste des travailleurs, tant que ça peut augmenter le salaire des employés des banques, ça reste là, ça ne part pas. Merci. Et je vais vous dire, pour chuter, et je vais vous dire, allez plutôt demander aux consommateurs de produits des banques de créer une association et d'aller lutter contre le patronat. Mais moi, tout ce qui rentre dans la caisse pour augmenter le salaire du personnel, ça reste là, rien n'est pas. Et s'ils font ça, ils enlèvent pour venir nous dire qu'ils ne vont pas augmenter le salaire, allez, grève. Merci Isaac Bissala. Nous sommes arrivés à la 90e minute de cette émission. Nous allons donc recevoir en plateau Alain Gisant Kanga pour la synthèse. Alain Gisant, bonsoir. Bonsoir Rodrigue et bonsoir à tous. Alors, que retient-on de cette arène? Alors, Isaac Bissala, bonsoir. Bonsoir, camarade. Vous êtes le président de l'Union Générale des Travailleurs du Cameroun. Oui. Vous avez commencé par faire savoir que le 1er mai, c'est la commémoration des martyrs, de revendications et non une fête. Depuis 20 ans, les syndicalistes demandent au gouvernement l'organisation de cette journée. La présence des syndicalistes est d'abord pour l'encadrement des travailleurs. Il ne vous viendra jamais à l'esprit de boycotter la fête du travail tout en reconnaissant que le 1er mai est politisé. Vous luttez contre ceux qui ont la main mise sur le mouvement syndical, ceux-là qui sont d'ailleurs à l'origine de l'instabilité de ce mouvement. La tenue rouge arborée par les syndicalistes ne fait pas référence à l'UPC mais au sang des martyrs. Pour vous, le Cameroun est malade parce que le mouvement syndical et l'UPC sont malades. À chaque session, vous déchargez 135 000 francs CFA. L'argent donné, je parle de la subvention, par l'État aux syndicalistes n'est pas pour acheter leur conscience, mais pour former les travailleurs. Et d'ailleurs, vous demandez au moins 1 milliard de francs CFA
pour la formation et la productivité des travailleurs, vous avez tout de même reconnu qu'il y a certains syndicalistes qui reçoivent de l'argent et pour sortir de cette situation, il faut donner du travail aux Camerounais, tout en précisant bien sûr un travail décent. Sur le cas des camarades emprisonnés, vous demandez qu'ils comparaissent libres et dans ces cas, il y a un dossier vide et dans l'autre, je vous cite, très compliqué. Vous faites du syndicalisme rouge qui est celui du contrôle ouvrier. L'UGTC a envoyé des jeunes en formation à travers le monde. Le syndicat, c'est un contre-pouvoir et non une armée. Vous vous occupez des conventions collectives et le code du travail, vous l'avez laissé au gouvernement qui vous dit à chaque fois qu'il est en étude. Sur le cas Bolloré, pour vous, il vous fait du chantage. Donner le nombre de effectifs de l'UGTC serait une erreur pour vous. Donc, raison pour laquelle vous gardez de donner le chiffre. Pour ce qui est de vos préférences, vous êtes presbytérien et comme tous les presbytériens, vous dites ce que vous pensez. Vous n'êtes pas aristocrate, raison pour laquelle vous n'arborez pas de bijoux et vous aimez des tenues à fritude. Votre famille, c'est les travailleurs. Vous avez été une vedette de sport. D'ailleurs, vous avez fait du handball et du football et vous avez fait mieux que Pelé qui a inscrit 1283 buts. Vous avez inscrit 4000 buts. Et les livres que vous avez parcourus font de vous l'homme que vous êtes. Le groupe ABBA et Boileau-Ting, le Congo Président sont les artistes que vous aimez bien. Vous vous êtes vanté d'ailleurs d'être un très bon danseur et compte tenu de ce que vous faites aujourd'hui, vous n'allez pas en boîte de nuit. Merci Alain Gizankanda. Un petit commentaire de 10 secondes. Non, mais c'est un grand travailleur, ça. De belles félicitations, une belle récompense après le 1er mai. Merci Isaac Bissara de vous être prêté au jeu de nos questions. Merci d'être venu dans l'arène et d'être ressorti sain et sauf. Non. Moi je remercie, je remercie les camarades qui sont en face. Et d'ailleurs, c'est ce que je veux d'eux. Je leur ai toujours dit quand ils sont en face de moi, pas de pitié, qu'ils aient droit au but, parce que les téléspectateurs qui nous suivent, ils doivent avoir la vérité et rien que la vérité. Je ne leur ai jamais demandé de me prendre. Non, ils ont vraiment fait le travail et chapeau. Et même si vous le